14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médici aujourd'hui, psychosociologue, conférencier, auteur de Merci mon amour aux éditions de la Musardine. Et si vous avez envie de prendre de bonnes résolutions, vous ne savez pas trop comment les prendre, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre durant ces 2 heures sur Sud Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sandra. Je suis bien contente d'être là aujourd'hui pour une émission de reprise. Oui, absolument. C'est même vous qui démarrez la reprise, Sandra. Waouh, super. Donc mariée depuis plus de 20 ans. Hein. Oui, plus de 20 ans, bientôt 23 ans en novembre, là. Voilà. Et alors, tout va bien? Écoutez, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a un socle extrêmement solide. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Voilà. J'ai le sentiment, par contre, alors peut-être Christophe peut m'aider, d'être toujours un petit peu à l'origine des discussions et justement de cette haute qualité relationnelle que j'essaye d'entretenir dans mon couple. C'est vrai que j'ai un mari qui parle pas énormément et c'est pas toujours simple. Et par contre, moi, comme je suis une bavarde et en plus une curieuse, donc j'essaye de maintenir mon couple. Et à chaque fois que je sens qu'il y a un manque de complicité, parce qu'il n'y a jamais de manque d'amour entre nous. Hein. Vraiment, on sent, parce qu'on revient très facilement l'un vers l'autre. Mais par contre, parfois, c'est difficile dans la communication. Et donc, j'ai le sentiment d'être toujours à l'origine des discussions. Et notamment pendant les vacances, on en profite pour faire une pause et essayer de se retrouver un peu plus profondément et de faire une sorte de reset sur l'année. En quelque sorte, c'est vous qui essayez de bien entretenir le jardin de la complicité et de la communication. Mais c'est souvent les femmes, Sandra. Oui, Sandra, d'abord c'est vrai, j'allais dire la même chose que Brigitte, mais il y a une proportion quand même à ce que le genre féminin soit d'emblée, c'est pas vrai pour tout le monde, mais plus doué en intelligence émotionnelle et intelligence en relationnel. Donc c'est vous qui instillez ça, mais quel est le prénom de votre conjoint ? Jean-Philippe. Quand Jean-Philippe rentre dans la régulation, dans la communication, là, à ce moment-là, vous dites qu'il est un peu taiseux, on a compris ça avec Brigitte, n'est-ce pas ? Il se met à parler à ce moment-là quand même. Il est vite agacé. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, les conversations. Voilà. D'accord. Il est vite agacé. Et est-ce que vous avez la certitude qu'il entend ce que vous dites? Parce que c'est ça, parfois, la difficulté de la communication avec un homme. Ce qui se passe, c'est que sûrement je dois chantonner toujours les mêmes disques. Et forcément, au bout d'un moment, ça doit l'agacer. Enfin, ça l'agace, ça c'est une certitude. Après, j'arrive toujours à mes fins. Voilà, à peu près. À peu près, les petites recettes. Vous savez, Sandra, que les études de thérapeutes de couple disent souvent que les couples s'engueulent du début à la fin de la relation, quasiment toujours pour les mêmes raisons. Hein. C'est étudié et c'est presque quasiment tous les couples. Là-dessus, vous n'êtes pas exceptionnel, vous voyez. Ce qu'on appelle le disque rayé, vous parliez de ça, n'est-ce pas? C'est assez clair souvent. Mais je dirais que vous pourriez peut-être installer un petit rituel que je propose dans Merci mon amour. Pourquoi vous feriez pas un petit entretien avec un journal aux gratitudes une fois par semaine, voyez, en disant qu'est-ce que l'autre a apporté pour le couple, pourquoi tu témoignes ta gratitude et moi je témoigne pour ma gratitude. Tous les deux, vous prenez 1 minute et vous écrivez dans le journal aux gratitudes une fois par semaine, ensemble. Alors, c'est une super idée. Merci Christophe. J'ai déjà essayé ce genre de petits exercices, même avec les gens de mon entourage. En fait, on se met en face l'un de l'autre, même avec par exemple mes filles, et on se chronomètre et pendant 1 minute, on ne doit pas interrompre, celui qui parle, et on doit se dire que des compliments. C'est bien ça. Alors, une fois que la minute est passée, hop, c'est l'autre qui prend la parole. Moi, j'aime bien qu'il y ait un sablier parce que je trouve que c'est encore plus visible, si je puis dire, que de regarder 1 minute sur un. C'est une très bonne idée. Parce que en fait, l'idée, c'était la spontanéité. C'était qu'il n'y ait pas de réflexion. C'est que voilà, comme un genre de brainstorming, là, où on vient dire à l'autre pourquoi on est bien avec lui, pourquoi on l'aime, qu'est-ce qu'on trouve de positif en lui, quelles sont ses qualités, etc. Et c'est un bel exercice. Et effectivement, par contre, le journal, c'est vrai que c'est plus... On le garde, vous comprenez, Sandra? Le journal, on le garde, on peut le relire 3 mois après. Autre chose, on parle souvent du livre de Chapman avec Brigitte, Les 5 langages de l'amour, vous savez. Donc, Jean-Philippe
Jean-Philippe, lui, bon, on les rappelle pour les éditeurs de l'émission de La Haye sur Sud. Donc il y a 5 manières de se dire je t'aime. Hein. Il y a les moments de qualité, il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les services rendus et il y a le toucher qui va jusqu'à l'amour. Il serait quoi alors Jean-Philippe? Oui, l'intimité. Il serait quoi Jean-Philippe dans ces 5-là? Il exprime comment son amour à vous, Sandra? Un peu avec, alors un petit peu avec tout, j'allais dire, un petit peu avec, oui, une petite pincée de tout. Service rendu, il rend beaucoup de services au couple. Oui, oui, intimité forcément, puisque vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'amour. Voilà. Donc du temps passé ensemble, oui. Il y a que les paroles qui vont pas, quoi. Ouais. Oui, les paroles et le temps. Ensemble. Oui. Je trouve que en fait on consacre pas suffisamment de temps de qualité. C'est-à-dire que souvent on est ensemble, mais on est un peu phagocyté par le quotidien et on ne prend pas. Voilà, en fait il faudrait vraiment peut-être prendre ces rendez-vous en fait. On les prend pas toujours. On se laisse avaler par le quotidien. Ce qui est fréquent dans les couples au long cours, hein, parce que finalement, mais c'est dommage parce que c'est vrai que ce temps vraiment consacré simplement aux deux amants, hein, je dis bien exprès le amant, c'est très riche. Et pourquoi vous feriez pas un petit jeu comme ça? Vous dites voilà, Jean-Philippe, on va faire un petit coffre à nouveautés. J'estime qu'on sort pas assez, vous voyez, Sandra. Et puis vous allez mettre chacun 10 petits papiers, une soirée. C'est pas faire l'Everest, hein, c'est pas partir à Hawaï, hein, c'est un théâtre dans un mois, un ceci. Et puis un vendredi ou un samedi, vous faites ce rituel, vous en tirez un papier chacun. Et cette sortie-là, vous la faites dans le mois. Et il peut y avoir dans la petite boîte match de foot, match de rugby. Fait ce qu'on veut. Le mari, s'il veut. D'accord. Ah oui. Lui, il met ce qu'il veut. Lui, vous mettez ce que vous voulez. 5. Oui, mais ça, c'est le jeu, Sandra. Ah oui, Sandra. C'est pas que théâtre, c'est pas que concert, ballet. Ça peut être aller voir jouer, aller au rugby ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une sortie, donc c'est un moment de qualité, un nouveau resto. Rien que ça peut être juste même un salon de thé. Enfin, je veux dire, absolument. Ça peut être des choses tout à fait ou une promenade à la campagne. Enfin, mais c'est une bonne idée, oui. Ouais. C'est une bonne idée. Sandra, j'ai envie de vous faire un cadeau. Je vous trouve vraiment génial et vous ouvrez la saison. J'ai envie que avec Sud Radio et l'émission de Brigitte, on vous offre mon nouveau livre. Merci mon amour. Et comme ça, vous le travaillerez ensemble avec Jean-Philippe. Mais justement, vous savez quoi, j'avais bien noté lors de la présentation tout à l'heure et je me suis dit que j'allais me l'offrir. Vous voyez, va vous l'offrir. C'est notre cadeau de rentrée pour votre couple parce qu'on sent quand même, Brigitte, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'amour. D'abord beaucoup d'amour et puis je trouve que Sandra est réellement dans la haute qualité relationnelle. Enfin, je veux dire, on sent Sandra que vous faites tout pour que justement l'amour dure parce que finalement au bout de 23 ans être comme ça encore avec beaucoup d'amour, c'est forcément parce que votre couple sait être dans une haute qualité relationnelle. On la sent. Oui, bah écoutez, ça me fait vraiment du bien de l'entendre en tout cas de l'extérieur et ça m'encourage encore à continuer à aller dans cette voie, mais de toute façon je ne peux pas concevoir la vie de couple autrement parce qu'on a besoin, moi j'ai besoin d'être heureuse en couple, je peux pas... Écoutez Sandra, je vais lancer un message à tous les hommes qui écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux à écouter cette émission. C'est vraiment essentiel. Quand une femme n'est plus heureuse dans la relation émotionnelle dans le couple, quand elle ne se sent plus aimée, eh bien à un moment donné elle peut partir. Et c'est vraiment important que les hommes l'entendent. C'est pas parce que vous avez, vous bricolez, vous jardinez, vous pensez à sortir les poubelles que vous allez garder votre femme. C'est parce que vous restez dans une qualité de tendresse, de sentiments. C'est vraiment important. Les femmes ont besoin de ça. Elles ont besoin, une femme a besoin de ça. L'écoute surtout, je pense. Alors l'écoute, ça c'est la cerise sur le gâteau, hein, Sandra. L'écoute en fait, de permettre aux femmes de se décharger aussi. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais on n'est pas obligé. Mais non, c'est les hommes qui se déchargent d'habitude. Sandra, excusez-moi. Tout de suite, le signifiant, il était extraordinaire. Sandra, excusez-nous, on plaisante, hein, mais celle-là, on peut pas la manquer. Mais de nous aider, en fait. Moi, je vois souvent, ils me coupent un peu les pattes. Lorsque, par exemple, je suis triste ou j'ai vécu un événement émotionnellement fort dans ma journée, quand je vais lui raconter, tout de suite dédramatiser ou me chercher la solution. Oui, mais ça, c'est normal, Sandra. Les hommes les hommes ont du mal
quand on est triste ou quand soit ils vont nous donner un conseil pratique alors qu'on a juste besoin d'être écouté, ou alors ils vont, comme ils sont mal à l'aise, ils savent pas quoi faire, ils vont dire que c'est pas si grave. Donc je crois qu'il vaut mieux que vous appeliez une copine quand c'est comme ça, qui saura vous écouter. Et puis ne pas ou parler à votre rosier ou je ne sais quoi, mais parler à un homme de ça, c'est forcément avoir un peu de rancœur après, parce que de toute façon il ne saura pas vous écouter. C'est ça. C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. Mais ça peut faire partie des petits papiers que je peux mettre dans la boîte aussi. Oui, bien sûr. Mais oui, mais alors ce carnet, vous le faites, ce petit coffre. Le carnet. Oui, voilà. Et c'est idiot, parce que là, je vais donner un conseil aux hommes. Il suffirait dans ces moments-là qu'ils soient tendres, c'est-à-dire qu'ils nous prennent dans leurs bras et qu'ils juste nous prennent la main et ne disent rien. Ça serait déjà bien. Déjà ça, on aurait un peu l'impression d'être écouté. Et soyons optimistes, Brigitte, parce que moi qui donne des conférences dans les salons, vous le savez comme moi, dans les 4 coins de France et d'Europe, dans les salons zen et les salons du bien-être, la plupart du temps, jusqu'à il y a encore 5 ans, la proportion homme-femme, c'était du 90-10. Il y avait 10% d'hommes qui s'étaient trompés de porte, qui croyaient qu'ils allaient au salon de l'automobile, on est d'accord. Une année, j'avais fait cette blague parce qu'ils tombaient au même moment, le salon zen et le salon de l'automobile. Et là, Brigitte, c'est 30% d'hommes depuis 4-5 ans. Il y a plus d'hommes qui viennent, et parfois même seuls. C'est pas la compagne qui l'a tiré, c'est une tanasse, comme dirait Cyril. Ah mince, tu m'amènes au salon zen, les trucs de gonzesse. Non, ils viennent par eux-mêmes et ils viennent à nos conférences, nous, les gens du bien-être et du développement personnel. C'est pas mal. Bon, tout va bien. Ouais, oui. En tout cas, j'étais ravie, Sandra, de recommencer cette émission avec vous. Bravo. Et puis, vous recevrez le livre de Christophe Médicis. Merci, mon amour. Super sympa, merci. Merci, Sandra. On fait une petite pause.